Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Nous avions prévu aujourd'hui de vous présenter la grande finale entre le prétendant à la couronne, le Anno, et le champion en titre de la WWA, le World Whisky Association, le Ugador. Mais, coup de théâtre! Les grands dirigeants de Whisky et compagnie ont décidé plutôt de vous offrir en grande première le Royal Rumble du whisky, mettant en vedette non pas 2, mais 3 whiskies de la distillerie Ardbeg, le Anno, le Ugadal et le Corey Wreckham. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons faire la dégustation du Ugadal et du Corey Wreckham d'Ardbeg, des whiskies un peu plus sélects dans la gamme principale d'Ardbeg. Une fois l'analyse des whiskies complétée, nous allons nous amuser et nous prêter au jeu des comparaisons en mettant le Anno, le Ugadal et le Corey Wreckham dans la même arène. Ça va être tout un combat, mon Didier. Calme tes ardeurs, mon Camille, là, écoute, ça va rester une lutte fraternelle. Là. Ouais, il est certain que ça finira pas dans un bain de sang, mais peut-être plus dans un verre. Ah, à ça, je dis pas non. Moi non plus. Let's get ready to rumble! Ben oui. On l'a pas trouvé encore. Avant de vous présenter notre grande bataille royale, nous allons prendre les prochaines minutes pour vous donner des compléments d'informations sur la distillerie Ardbeg et vous parler brièvement des whiskies Ugadal et Corey Wreckham. Pour en apprendre davantage sur la distillerie et le Anno, nous vous invitons à aller visionner notre vidéo précédente. Nous allons vous mettre le lien dans la section du bas, juste sous la vidéo. Et quelle bonne vidéo, Didier. Sûr, on était dedans. C'est ça. Comme nous l'avons mentionné à l'émission précédente, la distillerie Ardbeg est située sur l'île d'Islay, l'une des régions les plus emblématiques du whisky écossais. Les distilleries de l'île, dont Ardbeg, sont célèbres pour produire des whiskies aux arômes intenses de fumée de tourbe, mêlés à des notes maritimes et salines. Et quel bon mélange, Didier. Parmi les meilleurs whiskies de la planète, selon moi. Bien dit. Les installations d'Ardbeg ont été modernisées en 2021 avec la construction d'un tout nouveau bâtiment voué à la distillation. La distillerie dispose depuis de 4 alambics plutôt que 2 pour la réalisation de son whisky. Les 2 alambics de première distillation, les Wash Stills, ont une capacité de 18 000 litres alors que les 2 alambics de seconde distillation, les Spirit Stills, ont une capacité d'environ 17 000 litres. Sa production peut désormais atteindre jusqu'à 2,8 millions de litres d'alcool par année et se compare enfin à ses voisins Lagavulin avec son 2,6 millions de litres par année et Laphroaig avec son 3,3 millions de litres par année. L'ancienne distillerie a été fermée et n'est plus en activité. C'est juste assez de litres pour nous deux. On en prendrait peut-être un petit peu plus, mais c'est pas mon difficile. 2-3 litres de plus. Personne. Ouais. Le procédé de maltage était effectué à la distillerie Ardbeg jusqu'au début des années 80. Aujourd'hui, Ardbeg achète son orge à la malterie voisine de Port Ellen avec une forte teneur en fumée de tourbe. Et ça sent la tourbe dans ce coin-là. Oh que c'est, monsieur. On parle d'une teneur moyenne en phénol autour de 55 parties par million pour l'orge maltée. L'étape de fermentation chez Ardbeg dure entre 66 et 71 heures et le mou
subit une seconde distillation. La forme, la taille et la configuration des alambics chez Ardbeg favorisent la présence d'une grande quantité de reflux lors de la distillation. Ceci contribue en partie aux attributs doux et fruités du... C'est pas le même style de reflux qu'on a. Actu- Actuellement, la quasi-totalité de la production, donc 98% environ, est vieillie dans des fûts de Bourbon de premier et de second remplissage. Selon certains experts, ceux-ci seraient principalement fournis par le distillateur américain Jack Daniels. Le Hogodal a connu son lancement inaugural en 2003, il y a déjà 20 ans. Ce whisky tire son nom de l'une des principales sources d'eau de la distillerie, le Loch Hogodal. En gaélique, le mot Hogodal signifie un endroit sombre et mystérieux. Cette expression de la distillerie Ardbeg est embouteillée à la force brute du fût à 54,2% d'alcool par volume. Comme il est indiqué sur la bouteille, ce whisky est non filtré à froid. Toutefois, il n'est nulle part fait mention, ni sur l'étiquette, ni sur la boîte, des informations concernant la coloration. Nos recherches sur la toile indiquent qu'un colorant a probablement été ajouté lors de sa production. Sniff, sniff. Ouais, que voulez-vous? Comme le anneau, le Hogodal provient d'un assemblage maison fait en cuve de rassemblement, communément appelé le gathering vat, de whisky ayant vieilli dans des chais de l'établissement. Le Hogodal est en grande partie constitué d'un whisky ayant vieilli dans d'anciens fûts de Bourbon. 10% de l'assemblage provient d'un whisky ayant maturé dans d'ex-fûts de Xérès, plus précisément d'Oloroso. À l'instar du anneau, l'indice relatif à la quantité des phénols, ces composés chimiques responsables des arômes de fumée, tellement bon, se situe autour de 50 ppm pour le Hogodal. Actuellement, quelques bouteilles d'Hogodal sont encore disponibles dans certaines succursales à la Société des alcools du Québec. Le prix de vente est d'environ de 191 et 75 $. C'est cher, mais c'est de la qualité. En ce qui a trait au Corée Vrecan, ce whisky fait partie de la gamme principale des produits d'Ardbeg depuis 2009. Ce whisky tourbé tient son nom de l'un des plus grands maelstroms du monde, le Corée Vrecan. Ce tourbillon marin est situé plus au nord, entre les îles de Jura et de Scarba. Comme le Hogodal, le Corée Vrecan est embouteillé à la force brute du fût à 57,1% d'alcool par volume. C'est sérieux, là? Là, on parle. Les informations partagées par la distillerie nous informent que le whisky n'a subi aucune filtration à froid. Malheureusement, comme pour le Hogodal, il semble que la coloration du whisky a été modifiée par l'ajout de caramel E150A. Ça me surprend vraiment beaucoup, ça. Et que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent. Le Corée Vrecan, lui aussi issu d'un assemblage maison. Le Corée Vrecan provient d'une combinaison de whisky ayant vieilli principalement dans d'ex-fûts de Bourbon et en partie dans de nouveaux fûts de chêne français. On flambe en eux. Le mélange en cuve de rassemblement contiendrait aussi, paraît-il, du whisky provenant d'un spiritueux ayant vieilli dans d'anciens fûts de vin de Bourgogne. Okay. C'est spécial, mais on verra tantôt si ça a son importance. Okay. Et aussi, à notre grand étonnement, de l'Ardbeg 10 ans. Ah ouais? Eh ouais, il faudrait mettre une petite touche de 10 ans dans ça.
Quand même un bon whisky, le Ardbeg 10 ans. C'est une bonne façon de le recycler, en tout cas. Quand il en reste un petit peu. Euh, OK. Ensuite de ça, l'indice phénolique pour le Corée-Vrecan est situé entre 50 et 55 ppm. Un petit peu plus que le Ougador. Comme pour le Ougador, quelques bouteilles de Corée-Vrecan sont parsemées à travers certaines succursales de la Société des alcools du Québec. Le prix de vente est d'environ 238,50. C'est un petit peu plus cher que le Ougador, mais on peut dire que c'est peut-être une coche de plus. Écoute, on s'approche des produits de luxe, là. C'est ça. Mais on verra tantôt s'il en vaut vraiment le prix. Ouais. Écoute, ce que je te propose, Camille, c'est de débuter par la dégustation du d'or, de faire un peu comme on le fait habituellement, là. Puis après, on goûtera au Corée-Vrecan et on conclura l'émission en mettant les 3 whiskies, comme on l'a dit, dans la même arène et faire s'amuser avec le jeu des comparaisons. Ça te va? Ben ouais, à notre plus grand plaisir. Certainement. Écoute, 6 verres sur la table. Que voulez-vous de plus? On va-tu être heureux selon vous? On va essayer. Bon, on commence, mon cher. On va maintenant débuter la dégustation avec le Ougador. Je t'invite à prendre ton verre, Camille, celui du milieu, fais attention. On va débuter par une analyse visuelle, si tu le veux bien. Bien sûr. Je dirais un beau jaune cuivré assez clair. Oui, une très, très belle couleur. Ouais. Écoute, c'est un liquide très dense, presque huileux. Je regarde les larmes sur les parois du verre, elles sont larges, les gouttes sont énormes. C'est omniprésent. Oui, puis écoute, les larmes, elles descendent lentement. Ouais. Un signe d'une grande viscosité en termes de liquide. On pourrait appeler ça un verre pleureur. Un verre pleureur. Mais je te ferai pas, je veux pas te voir pleurer, Camille. On va débuter tout de suite Merci. avec une analyse là, olfactive. On va y aller au nez, d'accord? D'accord. Que ça sent bon. Délicieux. C'est vrai que d'entrée de jeu, là, le Ougador, c'est un whisky un peu réservé, un peu timide là, sur le plan olfactif. Pas parce que c'est un whisky qui n'est pas de grande qualité, là, c'est pas ça que je veux dire, mais avec la forte teneur en alcool de ce spiritueux, on doit prendre notre temps au plan de l'analyse olfactive. C'est un whisky où le temps est notre meilleur allié. Il faut laisser le temps aux vapeurs d'éthanol là, de se dissiper pour laisser place aux couches inférieures. Là, pouvoir découvrir les différents parfums. Il faut le respecter. Oui. Moi, ce que je sens dans un premier temps, c'est tous les parfums sucrés et fruités, mais quand même qui sont discrets. C'est un caractère quand même assez doux avec des arômes capiteux, enveloppantes, là, qui est rassurant aussi. D'accord, c'est un fruit fin, délicat. Ouais, tout est en finesse dans ce whisky-là. Là. J'arrive à percevoir un élément de fumée là, qui est présent, mais plus en arrière-plan. Ce qui est un peu étonnant parce que quand on a servi les verres plus tôt, c'était la fumée. Là. On était frappé par cette forte présence de fumée. Là, au moment de la dégustation, c'est un petit peu moins présent. Elle est là, mais en douceur. Et ça me fait davantage penser à un feu de camp éteint. Un peu plus discret, là, des parfums plus cendrés. Et derrière tout ça, ou avec tout ça, une certaine brise océane, un petit côté maritime là, que je perçois. Qui se mélange à la fumée. Exactement. Moi, je vais revenir avec le petit côté sucré, je vais sentir le miel de bruyère aussi. Ah, définitivement. Qui est comme l'arôme principal de ce whisky-là. Et ajoute à ça une petite couche vanillée
probablement apporté par Hmm. le passage en fût de Bourbon, là, Ouais, qui est quand même assez présente aussi. ouais. Il y a un petit côté, vu que c'est quand même un 54,2 pourcentage d'alcool, il y a un petit côté camphré là, qui vient un peu se montrer un peu la face. Là. Oui, je suis d'accord avec toi, ce petit côté médicinal. Ouais, là. ouais. Je perçois aussi de légères odeurs citronnées, là, ce qui est classique à la gamme des Hardback. Ça me rappelle un peu les boissons gazeuses, là, un peu sucrées comme le 7-Up ou le Sprite. Là. Il y en a qui joue à cache-cache dans le verre, tu sais quoi? Non? La viande grillée. La peau grillée là, d'un poulet là, qui est carbonisé un peu, là. Mais il y a un côté bacon, là, fumé, brûlé un peu, là. Plus bacon, mais écoute, très subtil. Hein? En bouche maintenant. Santé, mon cher. Santé. Boum! Oh là là! Écoute, pour moi, une salinité intense en levée de rideau, là, qui se prolonge longtemps, qui est là presque. Écoute, je la goûte encore, je goûte encore cet élément salin, Qui est très présent, là. très présent, qui dure très longtemps en bouche. C'est ça. C'est une suite de saveurs là, qui déferlent en bouche, là, un peu comme le train que je parlais avec le anneau, là. Mais ce train-là, là, ça rentre au poste. Écoute, comparativement au nez, pour moi, c'est des saveurs plus affirmées. Mm. Il y a plus de caractère, le Hougador, plus d'intensité en bouche qu'au nez. Ouais. Vraiment très explosif. Ouais, tout le côté sucré ressort aussi, là, je te dirais, un peu comme le gâteau aux fruits, là, date puis raisin là, séché, là. Un gâteau moelleux, mais très sucré. Qu'on n'arrivait pas à percevoir au nez. Hein. Non, on goûtait le sucre au nez, on sentait le sucre, mais là, on le goûte. L'élément fumé, le goût de la fumée, prend vraiment davantage de place là, à mi-parcours. Plus qu'au nez. Ah, définitivement, même que c'est très persistant là, Ouais. comme saveur. C'est une expérience explosive. Oui. Là. Tu sais, au nez, là, c'est un lancement de la fusée qui monte. Puis après ça, en bouche, là, c'est l'explosion grandiose là, qu'on retrouve là. C'est une saveur attend pas l'autre. On là. perçoit exactement la même chose. C'est un peu ça que j'ai dit tantôt. Je suis d'accord avec toi. Puis, ça laisse en bouche une sensation de velouté. C'est presque moelleux. Ça laisse une impression une impression huileuse en bouche. C'est ample, c'est riche. C'est une texture qui est enveloppante. Ça colle dans la bouche. Oui, je veux dire, c'est tonitruant. Ça prend vraiment beaucoup de place, ce whisky. Le Hougador est vraiment généreux. Ouais, très collant. Au plan des Écoute, comme finale, Ben, je te dirais que c'est une finale qui est quand même assez longue, qui est très veloutée, comme tu disais. C'est caractérisé par un mélange de douce salinité puis de fumée froide un peu. Là. C'est, comme tu disais, là, un feu de camp éteint sur le bord de mer, fait froid un petit peu. T'as le côté salin qui vient en bouche. Tu sais, c'est tout ça mélangé ensemble, mais c'est une finale là, qui est extraordinaire, que j'adore, puis qui est agréable en bouche. je pense que tu la décris bien. C'est comme finale qui est généreuse, qui nous remplit, qui nous réchauffe le cœur. C'est incroyablement long. Ouais. Puis, écoute, comme moi, c'est un whisky qu'on aime se verser. Puis, souvent, 60 minutes, 80 minutes après la fin d'une dégustation, on a encore le goût du Hougador en bouche. Ouais. Le goût du sel, le goût de la fumée.
c'est très persistant. Tu as juste le goût d'en prendre d'autres. Oui, c'est ça le danger. C'est ça. Alors, on va continuer dans quelques instants avec la dégustation du Corée Vrecan. Alors, on Restez vous avec rejoint. Oui, restez avec nous. Alors, nous allons maintenant débuter la dégustation du Corée Vrecan. Camille, je t'inviterai à prendre le verre qui est à ta gauche. Avec plaisir. Et on va débuter par l'analyse visuelle. En termes de couleur, comment tu pourrais me décrire ça, mon cher ami? Ben, je te dirais, c'est quand même un beau cuivré jaune clair encore, là, dans la même veine que les autres là, Ardbeg. Oui, effectivement. Écoute, encore une fois, c'est un liquide dense, avec des larmes qui s'écoulent lentement au niveau des parois du verre. Très prometteur en termes de saveur et de parfum. Un autre verre pleureur. Oui. Écoute, au nez maintenant. Oh. Écoute, au départ, une similarité avec le Hougador dans sa discrétion. Il se laisse désirer. Un autre whisky qui se laisse désirer, qui va demander de la patience. Ça reste quand même avec un profil aromatique complexe là, qui se dévoile lentement. Là. Tu sais, dans les premiers instants, là, c'est difficile de dire OK, ça sent ça, mais tu sais, oui, ça va sentir l'orge maltais, là, veut pas. Là. Ça sent la distillerie. C'est comme quand on est rentré dans la distillerie d'Ardbeg. Là. J'ai la même impression d'odeur. Oui. Tu sais, quand j'ai senti le verre, là, c'est comme si je me retrouverais dans la distillerie d'Ardbeg. Oui, l'eau de vie qui est en fermentation, là, avec ses odeurs d'orge maltais. Ouais. Mais moi, avec le temps, les premières choses que j'arrive à percevoir, c'est les beaux parfums maritimes. Cette influence de la mer dans le vieillissement du whisky, dans les sheds Ardbeg. C'est ça. On sent ce sel, on sent ce bord de mer. Indéniable. Aussi, c'est drôle, j'ai certains arômes viniques. Ça sent un peu le vin rouge. Très discrètement, là. Puis, à tout ça s'ajoute une délicate fumée. Qui est toujours présente avec les Ardbeg. Oui. Je m'attendrais à peut-être quelque chose de plus intense au niveau du nez, mais elle est là. En arrière-plan encore. Oui, j'ai une senteur d'essence de bois vert là, qui n'est pas encore sec, là, qui est mouillé. Ah oui, là. définitivement. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Puis, pour être dans le thème d'éléments plus végétaux. Tu parlais du bois, moi, c'est ces odeurs de fleurs, des fleurs très odorantes, là, qui te pincent là, un peu le nez. Là. Les parfums sont vraiment intenses. Ouais, très agréable. Mais en arrière de tout ça, moi, ce que je perçois aussi, c'est un peu le fruit acidulé, là. Mais je te dirais le pamplemousse. Plus que le citron, mais plus le pamplemousse, là, un beau pamplemousse sucré. Là. On est dans les notes classiques du Ardbeg, mais qui tend vers le pamplemousse. Je suis d'accord un petit peu avec toi. Au niveau des parfums aussi, j'ai cette odeur de viande rôtie. Puis, je pense vraiment à un rôti de porc. Tu sais, cette peau un peu caramélisée, là. Ouais, tu sais, tournée au feu, là, carbonisée. Oui, presque un peu, aussi là. un poulet barbecue. Ouais, c'est ça. La peau du poulet barbecue. Et ce qui nous saute au nez aussi, c'est le côté vanillé. Tu sais, un peu la crème glacée à la vanille là, qu'on va sentir, mais tu sais, dans le contenant, quand il reste juste un peu, là, tu vas sentir le goût de la vanille, mais avec le petit côté plastique dans le fond. Là. Oui, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu amènes parce que
Tu sais, l'élément des phénols apporte justement cet élément un peu pétrole. Mhm. Hein, on parle dans les saveurs du whisky, dans les arômes du whisky. Un bon plastique. Oui, oui. Maintenant, en bouche, mon cher. Thé. Oh boy. Forte salinité au départ. Mm. Puis graduellement, on a une transition vers la fumée. Ouais. Tu sais, je parle toujours de mon train là, que je parlais depuis tantôt là, avec Ouais, le anneau. t'aimes bien puis le- les trains, toi. Ouais, hein? j'aime bien ça, mais là, c'est plus un train. C'est rendu un TGV de saveur, là. C'est incisif, là. On perçoit un petit peu aussi le poivre, là, qui va être un petit peu présent en fin de nez, là, si on peut dire. Oui, là. mais d'ailleurs, je sentais un peu ce poivre au nez, j'en ai pas fait mention, mais on le retrouve en bouche, comme tu Ouais, dis, là. Puis, je sais pas, en fin de parcours, j'ai une légère astringence en bouche, qui amène une certaine sécheresse. Puis, avec un tapis de fumée par-dessus tout ça, là. Non, Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a une belle effervescence. C'est très rafraîchissant avec ses saveurs d'agrumes, là, frais. Ça s'approche d'une boisson au jus de pamplemousse. Moi, c'est comme si ça pétille dans ma bouche, puis c'est très frais. C'est très frais en bouche, là. Oui, dangereusement frais aussi. C'est ça, non, c'est pas lourd, c'est rafraîchissant, J'irais pas jusqu'à dire désaltérant, mais il y a cet élément de consistance, de structure avec ce pétillement que tu parles Ouais. qui rend l'expérience vraiment agréable en bouche, là. Ouais. Et au final, là, Didier, t'en penses quoi? Pour moi, c'est une finale extrêmement longue. J'ai l'impression, vous savez, cette sensation là, qu'on a après avoir eu une gorgée d'eau salée en bouche, là, puis le sel qui nous reste sur les lèvres, ben c'est ça, avec une fumée qui va envelopper cet élément maritime du whisky, là. Pour moi, ça me comble. Ouais. Ben, pour moi, c'est un peu tout ce que tu as dit aussi, mais il y a tout le côté rafraîchissant que je perçois, là, que comme je disais tantôt, là, ça me pétille en bouche. Mais, tu sais, sans te répéter les mêmes choses que toi, je trouve que c'est une finale qui est très agréable, que tu as juste le goût de revenir à cette sensation que tu as en bouche, là, puis alors, ça te prend une autre gorgée. Là, tu sais. Oui, puis il y a comme un raffinement. Il y a quelque chose dans ce whisky, dans le Cory Vrecan, qui en fait un whisky qui est distingué, qui a une certaine classe, qui a une certaine douceur, une certaine finesse. Ouais, t'as le goût d'être son ami puis de l'appeler par son petit nom, Corey. Oh, Corey! On est déjà intimes. Je vais vous laisser tous les deux. Pas de problème. Je dirais Alors, pas non. On va arrêter un petit instant et se rejoindre immédiatement pour comparer nos 3 whiskies du jour, le Anneau, le Hookah d'Or et le Cory Vrecan. À bientôt.